Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent début de semaine. Que les choses s'amorcent bien pour vous, que vous commencez à sentir ces afflux, ces énergies de juillet, du mois de juillet, venir à vous, peut-être un petit peu bousculantes pour certains, mais tout passe. Ça va passer. Tout va bien se passer d'ailleurs. S'il vous plaît, 4 cartes pour, hop là, ce mercredi 28 juin 2023. Donc, nous serons 2, 4, 6 accompagnés par la planète Mercure. Mercure nous parle de communication, nous parle d'écriture. Et puis, on va être associé au 2 et au 8 qui donne le chiffre 1. Qui nous parle quand même de la création. Donc ce mercredi nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Alors que le 2 et le 8, le 2 nous parle de l'union, le 8 nous parle de l'aspect plutôt matériel, de la réussite, de l'argent. Et puis ensemble, ils donnent le chiffre 10 qui donne le chiffre 1. Le 1, c'est le commencement, c'est le nouveau. C'est quelque chose qui se révèle à nous, c'est quelque chose qui débute. Donc il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans une nouvelle forme de communication. Peut-être. C'est possible. On va décrypter ensemble le miroir magique. Pour tous ceux qui ont vu, en tout premier lieu, le visage. Ça nous parle d'expression de soi, de voir, de comprendre ce qu'expriment les autres, mais surtout de pouvoir et d'arriver enfin à pouvoir s'exprimer. Pour ceux qui ont vu les petites cerises à côté de l'œil, qui m'a dit du binocle ou du... Voilà. Ça parle d'ancrage, ça parle de nourrir, se nourrir l'esprit, se nourrir physiquement. Ça peut être quelque chose que l'on apprend, une nouvelle formation, ou quelque chose que l'on a envie d'apprendre vers lequel on va. Pour ceux qui ont vu les oiseaux, là ça nous parle de prendre notre envol, d'avancer, de prendre la route, pourquoi pas de partir en voyage. Pour ceux qui ont vu le miroir, il y a quelque chose qui nous revient en reflet comme ça. Il y a quelque chose, on va voir une situation, il y a quelque chose qui va se passer devant nos yeux et on va comprendre que c'est en miroir avec notre vie et on va devoir en tirer les conséquences afin de pouvoir aller vers ce chemin sans embûche. Ce que vous avez vu, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir développer ce nouveau chemin sans embûche. C'est-à-dire qu'on a tiré la carte du miroir magique, c'est le miroir qui enlève tout ce qu'il y a devant nous. Si vous voyez le visage à ce moment-là, vous vous dites, si j'arrive à exprimer, à prendre ma place au niveau de l'expression de moi-même, mon chemin sera sans embûche. Voilà comment il faut un peu comprendre le décryptage des cartes. On va regarder maintenant ensemble les énergies du Béline. Allez, on est parti, mes belles lumières. Qu'est-ce que nous donne le Béline pour ce mercredi 28 ? En tout premier lieu, il nous parle d'une invitation. Donc, il y a une invitation. Ce mercredi, nous sommes invités. Ou alors, nous avons un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous important. Pourquoi pas ? Waouh ! C'est une invitation, peut-être un rendez-vous avec un financier, un rendez-vous avec un avocat, un rendez-vous pour acheter, pour vendre. Il y a un rendez-vous qui est là, ou en tout cas, on a rendez-vous avec nos finances. Avec nos finances, avec un équilibre financier, peut-être que vous êtes invité pour qu'on vous remette un chèque, ou peut-être qu'on vous demande de passer quelque part pour vous donner une somme d'argent. Vous êtes peut-être invité au changement d'énergie financière. C'est-à-dire que peut-être jusque-là, ça a été compliqué à gérer vos finances et d'un coup, ça devient beaucoup plus fluide. Ouais, il y a une aide là, d'un patron, ou c'est peut-être vous-même, mais ça peut être une personne qui a beaucoup de charisme, ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être une personne qui est dans les ordres ou des donneurs d'ordre. Ça peut être un papa. En tout cas, il y a l'idée de la protection, il y a l'idée de planification, il y a l'idée d'organiser, il y a l'idée de gestion aussi. Alors peut-être que vous vous faites accompagner par un conseiller financier, c'est possible pour des placements. Quoi qu'il en soit,
dans cette situation-là, le changement il est extrêmement positif. Hein. Ouais. Ça peut nous faire carrément changer d'énergie. Hein. Il n'y a plus de maladie là, sur l'argent. Hein. C'est comme s'il y avait une indépendance financière qui se faisait. C'est comme si vous n'aviez plus à dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour cet argent. Il y a une somme d'argent qui rentre. Il y a une opportunité financière là. Waouh. Eh oui. Jusque-là, vous étiez peut-être dans la restriction. Vous arrivez vers les plaisirs. Magnifique, hein. Magnifiques énergies. Hein. C'est des énergies très financières quand même. Hein. Là, ça nous parlait de communication, mais ça va bien aussi avec ça. Hein. Peut-être que vous êtes invité à communiquer avec une personne sur des problématiques financières. Possible. À vous de me dire, vous me direz quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 28 juin 2023. Merci de nous donner les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 28 juin 2023. Il y en a qui signent des contrats financiers. Hein. Je vois le contrat là. Encore une fois, l'abondance. Et peut-être même l'abondance au-delà de ce que vous vous espériez. Ça, c'est notre enfant intérieur. Donc, il y a bel et bien une belle rentrée d'argent. Hein. Ou une abondance qui arrive là. Hein. Est-ce que vous la voulez? Moi, je la prends. Moi, je prends ça, je prends ça, je prends tout. Ouais. L'énergie féminine, on est guidé à aller vers cette énergie féminine, ça transforme la donne pour être plus en paix. Hein, pour être plus en paix. Ça, c'est quelque chose qui nous ressemble, ça, c'est l'amitié, ça, c'est la sécurité, ça, c'est la joie, ça, c'est le bonheur. Hein. On est guidé à y aller là, hein. On est aidé. Hein. Mais tout dépend ce qu'on va semer. Si on sème de la bienveillance, on aura en retour de la bienveillance. Mais je sais que c'est pas facile. Pour exemple, moi et mes voisines, vous voyez, hier, elles étaient en train de hurler. On leur a demandé quelque chose, elles ont hurlé, on leur a demandé de fermer le portail, elle s'est mise à hurler. Et du coup, on lui a demandé d'arrêter de crier, de sortir de sa terrasse, de venir discuter avec nous. Et on a passé la soirée à discuter, on essaye de calmer le jeu. Bien sûr, dans sa façon de faire, elle nous heurte. Mais c'est pas en criant plus fort que l'autre qu'on arrive à trouver des solutions. Et du coup, quand je suis rentrée aujourd'hui, le portail était fermé. Et du coup, j'ai sorti mes petits chiens et quand elle est sortie, elle a refermé le portail derrière elle. Et voilà. Des fois, il faut savoir mettre le poing dans sa poche. Et, on n'est pas d'accord avec les gens, mais accepter de ne pas être d'accord. Accepter. En tout cas, il y a une prise de distance. Ou alors, on va vers, hein, on fait peut-être de la route. Ça peut être où on met de la distance avec des gens, où on arrive vers quelque chose. En tout cas, il y a une action et on nous dit que c'est une chance. De prendre la route, c'est une chance. D'aller dans cette situation, c'est une chance. C'est parfait. Quoi qu'il en soit, avec le mot miroir magique, on nous dit que tout ce qui nous est arrivé jusque maintenant, on l'a attiré à nous. Hein. Alors, je sais que c'est difficile de se dire, toutes mes épreuves, c'est pas forcément de ma faute. Si. C'est qu'on avait besoin d'en tirer quelque chose. On avait une expérience à prendre là-dessus. D'accord? Donc, bien sûr qu'on n'a pas voulu des situations douloureuses. Mais si elles nous arrivent, c'est qu'elles nous sont nécessaires. Sinon, elles ne nous arrivent pas. En tout cas, on nous dit, on prend du retard sur des choses qu'on doit mettre en place. C'est nous qui prenons du retard là. Et on nous dit, avant comment je pourrais dire ça? Un jour, on va s'en vouloir de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir avancé. Avant d'en arriver à nous accuser, il va peut-être falloir qu'on sorte de notre périmètre de sécurité, qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut qu'on avance là. Il faut avancer. Quoi qu'il en soit, il va falloir avancer. Il est temps. Sinon, on va s'en vouloir d'être resté dans cette situation sans avoir bougé. Voilà, je vous donne un exemple. Alors, je parle toujours de ma vie, mais parce que c'est ce que je connais le mieux. Si on n'avait pas amorcé cette discussion avec nos voisines, ça se serait montré crescendo. Et on s'en serait voulu un jour d'arriver au point de non-retour parce qu'il se serait forcément passé quelque chose. Le fait d'avoir engendré cette communication, bien sûr qu'elles ne vont pas complètement dans notre sens, mais déjà, on a apaisé les tensions. Et donc, on ne s'en voudra pas. Que ça se passe mal ou pas, ou bien, on ne s'en voudra pas. Parce qu'on a donné le meilleur. C'est ça qu'on nous dit. Allez, 1, 2, 3, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte?
On décryptera ça demain. Je suis désolée, mais j'ai très très chaud. Il fait extrêmement chaud ici. Et je peux pas trop ouvrir sinon parce que les enfants sont dans la piscine et on les entend crier en bas. Et en fait, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça peut me déconcentrer. Du coup, j'entends pas les mêmes messages. Hein. Ne pensez pas une seconde que les enfants sont gênants. Bien au contraire. Tout dépend à quel moment ils crient. Du jour et de la nuit. Quels sont les messages et quel va être l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce mercredi 28, les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond, émotionnel, le pouvoir de l'amour. Parfait. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 28 juin 2023, la reine, le calme, l'écoute de soi, l'intuition, être à l'écoute de son intuition. Hein. Il va falloir là, hein. Il y a quelque chose qui nous est révélé là. Si on est à l'écoute de notre intuition, si on fait le calme et le silence à l'intérieur, on va entendre des messages grandissants. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Sortir de soi-même et sortir de ses doutes et de ses peurs. Il est temps de sortir des doutes et des peurs. Vraiment. Hein. Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 28 juin 2023, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner pour ce mercredi 28 juin 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Voilà. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le succès. Dans cette situation, on nous parle d'un succès. Il y a un succès qui arrive à nous. Un succès par rapport à la renaissance, par rapport à nos projets, par rapport à une vie commune, par rapport à une grossesse, par rapport à une nouvelle association, par rapport au fait de bouger avec une personne hein, que l'on aime. Même s'il y a encore un peu de superficialité dans cette situation, rien de grave. Hein, rien n'est parfait. On ne peut pas être authentique en tout temps. Il y a des choses des fois qu'on doit garder pour nous-mêmes. Parce que c'est important d'avoir son jardin secret. Même si en soi on ne ment pas. Mais il y a des choses que l'on peut garder au fond de soi. Des chagrins ou des joies. Si on n'a pas envie de les partager, ben partagez-les pas. Et c'est juste. Hein. Ici, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir par rapport à une énergie masculine, donc à une personne, à un masculin ou une féminine qui a une énergie masculine. Et peut-être, on nous dit d'être à l'écoute de soi pour ne pas rentrer dans des dépendances affectives ou de ne pas rentrer dans des dépendances, quelles qu'elles soient, hein, de drogue, d'alcool, peu importe. Donc il faut être à l'écoute de soi pour voir quand on abuse dans une situation. Si on a trop besoin de l'autre, ou si on a trop besoin de boire, ou si on a trop besoin de fumer, ou si on a trop besoin de sortir. Voilà, tout ce qui est dans les excès, il va falloir qu'on y soit assez attentif. Hein. Ici, on nous parle d'un coup de foudre et d'une réconciliation. Donc, on se réconcilie. Oh là là. Alors, ou il y a une nouvelle rencontre qui arrive, et c'est un coup de foudre, ou alors c'est une personne qui revient vers nous, avec qui il y a eu un coup de foudre. Et on vous dit que si cette personne rentre dans votre vie, le couple va durer longtemps. Hein. Il y a un ancrage qui s'installe. Ici, on nous parle d'un succès et d'être à l'écoute de soi. Et on nous dit que dans cette situation-là, si vous êtes bien à l'écoute de vous-même, il y a une belle rencontre qui arrive. Mais pour ça, il va peut-être falloir
sortir de vos doutes et de vos peurs. C'est pour ça qu'on nous dit d'être à l'écoute de nous-mêmes, d'être à l'écoute de notre intuition. Parce que là, on va nous mettre face à une situation peut-être qui nous fait un peu peur pour voir si on ose sortir de notre zone de confort. Et si on ose, il y a une magnifique rencontre. Ici, ça nous parle d'une naissance. Alors peut-être que vous allez apprendre que vous, votre conjointe, est enceinte, ou alors peut-être que vous avez envie de vivre avec quelqu'un, ou peut-être que les choses vont avancer avec une personne qui a, ou c'est peut-être vous, une énergie masculine. Il y a une réconciliation. Donc c'est une personne qui revient vers vous là. Ou vous retournez vers une personne. Mais il va y avoir de la concrétisation avec cette personne. Il va y avoir vraiment une grande avancée. Ici, ça nous parle de sortie, de choses qui sont superficielles et d'addiction. Faites attention parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer dans votre vie, une addiction aux sorties ou aux autres. Peut-être que vous avez du mal à être seul. C'est pas bon de vivre pour les autres. Il faut vraiment apprendre à vivre pour soi. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce... Hop là, parfait, elles sont bien tombées. Il y en a beaucoup, on va les prendre. Alors, on va en garder 3. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Et chaos. S'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à notre prière du jour. Merci. Merci pour cette journée supplémentaire. Merci pour le calme et la douceur. Merci pour l'harmonie que nous ressentirons dans les jours à venir. Merci à vous, mes guides, mes anges, vos guides, vos anges, nos guides, nos anges, de nous envoyer les messages qui nous permettent d'avancer, d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes, de prendre de l'assurance et de se sentir en harmonie avec soi. Merci pour tous les pas que vous me permettez de faire afin de grandir, de m'ouvrir aux autres. Merci de me donner la possibilité de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe, de pouvoir écouter ce chant d'oiseaux, de voir à quel point les rayons du soleil sont beaux, de les sentir sur ma peau et de sentir cette chaleur. Merci pour toutes les douleurs que je ne ressens pas. Merci pour tout l'équilibre que je ressens en moi. Merci pour le centrage. Merci pour les messages. Merci de la douceur que vous me donnez, de l'amour que je ressens. Merci pour la joie qui me transporte tout au long de la journée. Merci de m'aider à m'aimer, à m'accepter, à me respecter. Et merci de m'aider à aimer les autres, à les respecter. Merci de m'avoir doté de bienveillance afin de réfléchir avant d'agir. Merci pour tout l'amour que je ressens. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Merci de m'aider à comprendre que vieillir n'est pas aller vers le bas, mais plutôt comme un second printemps. Quand mon énergie n'est plus faite pour procréer, mais que mon énergie est uniquement faite pour moi. Merci de m'aider et de nous aider à passer le cap de la quarantaine, de la cinquantaine. Quand ce corps se met en berne, pour ne garder l'énergie que pour soi-même et afin de devenir la meilleure version de soi-même. Merci à vous pour ces rires d'enfants, pour ces chants d'oiseaux. Merci à vous pour toutes ces prières. Merci à vous de porter la bonne parole, la douceur. Merci à toi, Seigneur, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de paix autour de nous,
que les gens se comprennent, s'aiment et surtout s'entraident. Merci à vous d'être ici. Je vous souhaite un magnifique mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.